Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé. Les jours s'étirent comme des ombres silencieuses, et ton cœur, malgré toute sa foi, ressent une étrange lassitude. Tu pries. Tu implores. Tu demandes avec ferveur que la situation change, que le poids sur tes épaules s'allège, que tes difficultés s'évanouissent, et pourtant, le silence te répond. Ce silence peut sembler cruel, comme un désert sans fin, mais il n'est jamais le signe que tu as été oublié. Ce que tu ressens n'est pas une absence de miséricorde, mais une préparation de l'âme. Comme un semeur qui plante la graine et attend le moment précis pour qu'elle germe, à la place dans ta vie des instants de pause pour nourrir ton cœur, pour renforcer ta patience, pour purifier ton intention. Chaque retard, chaque attente prolongée, chaque silence apparent est une école pour ton âme, un test subtil pour mesurer ta persévérance et ta sincérité. Livre ouvert Allah dit. C'est lui qui vous fait goûter l'affliction, sur terre et sur mer, afin que vous reveniez à lui dans l'humilité. Coran 30, 41. Le silence que tu entends, ce vide que tu ressens, n'est pas un néant. Il est un espace sacré, une invitation à l'introspection. Dans ce vide, ton âme se purifie, ton esprit s'affine, et ton cœur apprend à se tourner vers la source de tout soutien. Ce n'est pas la réponse qui est absente, mais le moment de la révélation qui n'est pas encore arrivé. Petit losange bleu histoire développée. Il était une fois un homme pieux, connu pour sa foi inébranlable et ses prières nocturnes. Chaque nuit, il s'agenouillait, les mains levées vers le ciel, implorant Allah de lui ôter le poids de ses dettes et de lui accorder la tranquillité d'esprit. Les années passaient. Ses dettes restaient les mêmes, et le désespoir commençait à murmurer dans son cœur. Peut-être que ses prières n'avaient pas été entendues. Peut-être qu'Allah l'avait oublié. Un matin, alors qu'il s'était presque résigné à la dureté de la vie, un étranger frappa à sa porte. L'homme ouvrit, surpris. L'étranger lui tendit une enveloppe contenant une somme suffisante pour régler toutes ses dettes. Il n'y avait aucune signature, aucun mot, rien qui explique d'où venait cet argent. C'était un acte de pure miséricorde. Ce que l'homme avait cru être un retard, un silence, n'était en réalité que la préparation d'une bénédiction parfaite, inattendue et complète. Ce moment lui enseigna que l'attente n'est jamais vaine et que le timing d'Allah est toujours parfait. Herbe question au spectateur. Combien de fois as-tu cru que ton silence était un abandon, alors qu'en vérité, c'était l'écho d'une victoire qui s'approchait? As-tu déjà remarqué comment les moments de patience, lorsqu'ils sont traversés avec foi, deviennent les pierres sur lesquelles ta vie se reconstruit plus forte et plus lumineuse? La vie, dans sa subtilité, utilise le silence comme un outil de transformation. Il ne s'agit pas simplement de souffrance. Il s'agit de préparer ton cœur à recevoir ce que tu ne peux pas encore imaginer. Dans ce temps suspendu, tu apprends à t'accrocher à la promesse divine, même quand les signes semblent invisibles. Tu découvres que la foi n'est pas seulement dans la demande, mais dans la confiance totale, dans la certitude que chaque attente a un but. Livre ouvert Allah dit aussi. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, et bien pourvus. Coran 3, 169. Cette parole n'est pas seulement pour ceux qui ont perdu la vie. Elle s'étend à tous les moments où nous croyons que tout est perdu. Dans chaque difficulté, dans chaque silence, la vie ne s'arrête pas, elle prépare, elle nourrit, elle protège. Même quand tu ne vois rien, ton Seigneur est à l'œuvre pour toi, sculptant le futur avec soin et minutie. Imagine ton cœur comme un vase fragile. Si on y verse tout trop vite, il se briserait. Mais dans l'attente, chaque goutte d'épreuve, chaque instant de solitude, le fortifie et le rend capable de recevoir les bénédictions les plus abondantes. Et quand la victoire arrive, elle arrive avec une intensité que tu n'aurais jamais pu atteindre sans ce temps d'attente. Petit losange bleu illustration méditative. Pense à une graine qui pousse dans l'obscurité de la terre. Elle ne voit pas la lumière du jour, elle ne sait pas qu'un arbre immense émergera. Mais patiemment, elle se prépare. Chaque pluie, chaque chaleur, chaque racine qui s'étend est une étape silencieuse vers la vie. Ton attente est comme cette graine.
invisible, silencieuse, mais en train de croître vers la lumière. Herbe, question introspective supplémentaire. Peux-tu accueillir ce silence avec gratitude, même quand ton cœur réclame des réponses? Peux-tu croire que l'invisible travaille pour toi, même quand le visible semble te décevoir? Ainsi, dans ce temps suspendu, dans cette attente silencieuse, ton âme apprend à respirer, à espérer et à aimer sans condition. Et c'est dans ce souffle que se prépare la grande surprise d'Allah, celle qui dépasse toutes tes attentes et ouvre les portes de ta victoire. Il y a des moments dans la vie où les portes semblent se refermer les unes après les autres. Tu avais rêvé d'une réussite, d'une rencontre, d'une opportunité, et pourtant, tout semble échouer. Les refus, les pertes, les ruptures, tout semble te pousser vers l'échec. Et dans cette obscurité, ton cœur se demande, pourquoi? Pourquoi ces portes se ferment-elles? Pourquoi ce chemin est-il barré? Mais la vérité est plus subtile, plus profonde que ce que tes yeux perçoivent. Chaque porte qui se ferme devant toi n'est pas une condamnation. C'est un mouvement divin, un souffle d'Allah qui te détourne de ce qui t'aurait blessé, de ce qui aurait pu t'éloigner de ton véritable destin. Dans le silence de ces échecs apparents, une orchestration invisible œuvre pour toi, un chemin que ton esprit limité ne peut encore deviner. Livre ouvert, Allah dit. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2, 216. Ces paroles sont une invitation à la patience et à la confiance. Ce que tu perçois comme un refus ou un obstacle est peut-être un bienfait déguisé, une protection contre un mal que tu n'as même pas encore imaginé. Comme le poète qui choisit les mots les plus justes après de longues hésitations, Allah façonne ta vie avec précision et amour, en refermant certaines portes pour t'ouvrir des horizons que tu n'avais jamais rêvés. Petit losange bleu, histoire développée. Rappelle-toi de Joseph, Youssouf, paix sur lui. Un jeune homme promis à un destin lumineux, mais trahi par la jalousie de ses frères. Jeté dans un puits obscur, vendu comme esclave, accusé injustement par la femme d'un noble, tout semblait être une succession de portes closes. Pourtant, chaque souffrance, chaque injustice, chaque rejet était une étape vers le plan divin. Chaque porte fermée le protégeait d'un mal invisible, chaque chute le rapprochait de l'endroit où il devait régner et guider un peuple. Joseph ne voyait pas le sens dans ses épreuves, mais son Seigneur voyait, préparant minutieusement chaque instant pour qu'en fin de compte, il atteigne une victoire éclatante. Et sa patience, sa foi et sa constance furent les clés qui lui ouvrirent la porte de la gloire et du salut. Herbe, question au spectateur. Et si ce que tu appelles aujourd'hui une défaite, une rupture ou un refus, était en réalité le chemin invisible qui te conduit vers ta véritable victoire? Peux-tu accepter que ce que tu n'as pas encore compris fasse partie d'un plan plus grand, où chaque échec apparent est un guide vers ton bien-être futur? Parfois, la vie utilise des méandres et des détours pour t'enseigner ce que la ligne droite ne pourrait pas. Les routes barrées, les fermetures soudaines, les échecs répétés, tout cela est une forme de discipline bienveillante. Elle forge le caractère, élève la patience, aiguise la sagesse et prépare l'âme à recevoir ce qu'elle ne pourrait pas supporter immédiatement. Livre ouvert, Allah dit également. Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13h11. Chaque porte fermée devient alors un miroir qui te renvoie à toi-même. Pourquoi cette douleur? Pourquoi cet échec? Pourquoi cette perte? Ces questions te poussent à explorer ton propre cœur, à purifier tes intentions, et à chercher la guidance d'Allah dans chaque souffle et chaque pensée. Petit losange bleu, illustration méditative. Imagine un ruisseau qui rencontre un rocher. La force de l'eau n'est pas annulée, mais redirigée. Au lieu de s'arrêter, elle contourne l'obstacle, trouve de nouvelles voies, creuse des chemins invisibles et finit par nourrir des terres qu'elle n'aurait jamais atteintes autrement. La vie fonctionne de la même manière. Les portes qui se ferment sont comme ces rochers, des détours temporaires qui redirigent ton destin vers des rivières de bénédiction que tu ne pouvais voir. Herbe, question introspective supplémentaire. Peux-tu voir dans chaque refus un amour caché, une protection divine qui travaille pour toi alors que tu ne comprends pas encore? Peux-tu faire confiance à la main d'Allah qui ferme certaines portes pour ouvrir celles que tu n'as jamais osé imaginer? Et n'oublie jamais, la véritable victoire ne se mesure pas seulement à ce que tu gagnes ou à ce que tu possèdes. Elle se mesure à la force intérieure, à la paix que tu maintiens quand le monde autour de toi semble te rejeter. Les fermetures apparentes deviennent alors des préparations silencieuses, et chaque défaite devient le tremplin vers une gloire plus grande, plus pure et plus lumineuse. Il y a un secret dans la vie que peu de cœurs humains comprennent pleinement, la puissance de la surprise divine. Quand tout semble figé,
Quand la nuit semble éternelle et que l'ombre de la détresse couvre ton âme, Allah prépare quelque chose de plus grand que ce que ton esprit limité peut imaginer. Les mains de l'homme peuvent se sentir impuissantes, mais le pouvoir qui gouverne les cieux et la terre agit toujours avec précision. Cette surprise ne suit aucune logique humaine. Elle ne se conforme pas à nos attentes. Elle ne frappe jamais au moment où nous la demandons, mais au moment exact où nous en avons le plus besoin. Et c'est dans ce mystère que réside la beauté de la foi. Croire que quelque chose de merveilleux est déjà en chemin, même quand nos yeux ne le voient pas. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait même pas. Coran 65, 2-3. Prends un instant pour ressentir la profondeur de ce verset. Il ne promet pas seulement une réponse aux prières, il promet une issue favorable par des moyens que tu n'as jamais imaginés. Parfois, ce que tu crois être une défaite ou un mur infranchissable n'est qu'un préambule à une délivrance que tu n'aurais jamais conçue. Petit losange bleu, histoire développée. Imagine une mère, seule dans sa maison, tenant son enfant malade dans ses bras. Elle a prié jour et nuit, demandant à Allah de soulager sa douleur, mais rien ne semblait changer. Les médecins avaient épuisé toutes les solutions connues. La peur et le désespoir la tenaient éveillée la nuit, chaque respiration de son enfant étant une prière silencieuse vers le ciel. Puis, au moment où tout semblait perdu, un médecin inattendu arrive. Ni recommandé par quiconque, ni attendu par elle, cet homme possède une solution qu'aucun autre ne connaissait. La guérison se produit comme un souffle divin, un miracle discret qui change tout en un instant. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la main d'Allah qui ouvre des portes là où nous ne voyons que des murs, qui éclaire la nuit la plus sombre par une lumière soudaine. La surprise d'Allah fonctionne toujours de cette manière. Elle déjoue nos raisonnements, dépasse nos attentes et transforme la situation la plus sombre en une lumière éclatante. La vie humaine est tissée de ces moments invisibles où le divin intervient, silencieusement, mais de façon décisive. Herbe question au spectateur. Es-tu prêt à croire que la surprise d'Allah peut arriver demain, même si aujourd'hui tu ne vois rien? Peux-tu accepter que l'ombre de la difficulté n'est qu'un voile qui cache une lumière imminente, et que ce que tu attends peut arriver sous une forme que tu n'as même pas envisagée? Parfois, la surprise divine ne se manifeste pas comme un miracle spectaculaire. Elle peut être subtile, un mot entendu au bon moment, une rencontre inattendue, une opportunité qui apparaît alors que tout semblait perdu. Mais ces petits éclats de lumière sont des preuves tangibles de la miséricorde et de la sagesse d'Allah, guidant l'âme vers ce qui est juste et bon pour elle. Livre ouvert, Allah dit aussi. Allah détient les trésors des cieux et de la terre, et il fait subsister qui il veut sans compter. Coran 3h9. Dans ces mots, il y a une promesse profonde. Tout ce dont tu as besoin est déjà prévu, et parfois la seule chose qui manque est le temps parfait pour te le révéler. Ton rôle n'est pas de tout comprendre, mais de maintenir la confiance et la patience, même dans le silence. Car la surprise ne se manifeste pas dans la précipitation, elle se révèle dans l'instant précis où Allah juge que ton cœur et ton esprit sont prêts à la recevoir. Petit losange bleu, illustration méditative. Imagine un ciel nocturne couvert de nuages. La pluie semble suspendue, le vent semble retenir son souffle, et tu commences à douter que la lumière reviendra. Puis, soudain, un rayon de lune perce le nuage, éclaire la vallée, fait briller chaque goutte de rosée. Ce rayon était toujours là, mais il fallait attendre le moment exact pour qu'il traverse l'obscurité et illumine le paysage. La surprise d'Allah est exactement ainsi, invisible jusqu'au moment parfait, irrésistible et inattendu. Herbe question introspective supplémentaire. Peux-tu apprendre à te tenir dans le silence et l'attente, sachant qu'Allah prépare pour toi ce que ni toi ni personne ne peut imaginer? Peux-tu sentir dans ton cœur que la délivrance et la joie peuvent arriver par des voies invisibles et mystérieuses, au moment exact où tout semblait perdu? Et rappelle-toi toujours, la surprise d'Allah ne se limite pas aux biens matériels ou aux solutions immédiates. Elle transforme les cœurs, éclaire les esprits, restaure la paix intérieure et ouvre des horizons insoupçonnés. La surprise divine est à la fois un miracle extérieur et une métamorphose intérieure, un souffle qui change non seulement la situation, mais aussi la manière dont ton âme perçoit la vie et les épreuves. Dans la quête de la réussite, beaucoup d'âmes se concentrent sur le monde extérieur, les portes qui s'ouvrent, les opportunités qui arrivent, les succès qui brillent. Mais la vérité, profonde et éternelle, est que la victoire véritable commence à l'intérieur. Avant qu'Allah n'ouvre les portes du monde, il ouvre les portes de ton cœur. Avant que les bénédictions extérieures ne se manifestent, il installe la paix, la patience et la clarté dans ton esprit. Ta vie extérieure est le reflet de ton état intérieur.
Quand ton cœur est agité par la peur, l'angoisse, le doute ou la colère, aucun succès extérieur ne pourra t'apporter une satisfaction durable. Mais lorsque ton cœur devient un sanctuaire de sérénité, de confiance et de patience, alors le monde entier commence à s'aligner avec ta lumière intérieure. C'est pourquoi Allah dit, livre ouvert Allah dit. En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13h11. Ces mots révèlent un principe fondamental, le changement extérieur est impossible sans transformation intérieure. Les circonstances, les défis, les réussites ou les échecs sont des reflets de l'âme. Si tu veux que ta vie change, commence par observer ton cœur, purifier tes intentions et cultiver la patience et la sérénité. Petit losange bleu histoire développée. Un compagnon du prophète était reconnu pour son calme et sa maîtrise de soi, même dans les situations les plus injustes. On le voyait toujours souriant, jamais emporté par la colère ou l'injustice. Intrigué, quelqu'un lui demanda un jour, « Comment peux-tu rester si tranquille alors que le monde t'offense et que la malice t'entoure ?» Il répondit avec une simplicité profonde, « J'ai appris que la vraie victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de ne pas leur donner le pouvoir de briser mon âme. » Il avait compris une vérité universelle, la bataille la plus importante est celle que nous menons à l'intérieur de nous-mêmes. La colère, le ressentiment, la peur, le doute, ce sont eux qui nous emprisonnent. Et lorsqu'on apprend à les maîtriser, on devient invincible, car le monde extérieur, avec toutes ses épreuves, ne peut plus perturber notre paix intérieure. Herbe question au spectateur. Et toi, as-tu déjà pensé que ta plus grande victoire n'est pas contre le monde, mais contre tes propres faiblesses ? Peux-tu imaginer que la patience face à l'injustice, la maîtrise face à la colère, et la confiance face à la peur, sont en réalité les clés qui ouvrent toutes les portes de ta vie ? La victoire intérieure est comme une lumière douce mais persistante. Elle n'éclaire pas immédiatement tout autour de toi, mais elle illumine ton chemin, t'indique la direction et te guide vers les choix justes. Même si le monde semble chaotique et injuste, l'âme en paix voit avec clarté et ne se laisse jamais tromper par les illusions. Livre ouvert Allah dit aussi. Et ceux qui s'efforcent pour nous, nous les guiderons certes sur nos voies. Coran 29, 69. Cette parole rappelle que l'effort commence à l'intérieur. Quand tu travailles sur ton cœur, purifie tes intentions et cultive la patience, Allah dirige tes pas sur les voies qui te conduisent à la victoire, au succès et à la paix. La transformation intérieure attire la guidance divine. Elle ouvre des portes que le monde n'aurait jamais pu offrir par lui-même. Petit losange bleu illustration méditative. Imagine un jardin caché dans ton cœur. Chaque pensée négative, chaque colère, chaque peur est une pierre qui bloque la lumière. Lorsque tu apprends à les retirer, un rayon de clarté traverse ton âme, illuminant tout ton jardin intérieur. Cette lumière attire naturellement les fleurs, la pluie et la vie. De la même manière, ton travail intérieur attire les bénédictions extérieures, car la victoire extérieure ne peut exister sans cette préparation intérieure. Herbe question introspective supplémentaire. Peux-tu commencer à regarder tes épreuves comme des outils pour renforcer ton âme ? Peux-tu accueillir les difficultés comme des enseignants qui façonnent ton cœur pour recevoir les plus grandes bénédictions ? Peux-tu ressentir que la patience et la maîtrise de soi sont des armes plus puissantes que toutes les possessions matérielles ? Ainsi, avant que le monde ne te tende la main avec ses victoires et ses bénédictions, Allah t'invite à un voyage intérieur. Ce voyage est silencieux, subtil et parfois invisible aux yeux des autres, mais il est la véritable fondation de tout succès durable. Ceux qui comprennent cette vérité ne sont jamais défaits, car même face à l'adversité, ils portent en eux un sanctuaire inébranlable, la victoire sur eux-mêmes. La délivrance divine n'est jamais le fruit du hasard. Elle arrive comme une pluie inattendue après une longue sécheresse, comme un souffle de lumière qui perce l'obscurité et transforme une nuit sans fin en aube éclatante. Combien de fois as-tu prié avec sincérité, pleuré dans le silence, et cru que l'espoir était perdu, seulement pour découvrir, plus tard, qu'Allah avait déjà préparé la clé de ta délivrance, cachée derrière des portes que tu n'avais jamais vues. La puissance d'Allah est telle que lorsqu'il décide d'ouvrir une porte, aucun être humain ne peut la fermer. Aucun obstacle, aucune force, aucune limitation terrestre ne peut arrêter la miséricorde et la guidance qu'il accorde à ses serviteurs. Et cette certitude est à la fois réconfortante et libératrice. Tu n'as pas besoin de comprendre comment, ni pourquoi, tu dois seulement avoir foi et patience, et continuer à avancer avec ton cœur tourné vers lui. Livre ouvert Allah dit. Ce qu'Allah accorde aux gens comme miséricorde, nul ne peut la retenir. Et ce qu'il retient, nul autre ne peut l'accorder après lui. Coran 35, 2. Ces mots ne sont pas simplement des promesses, mais des déclarations de puissance et d'espoir.
Tout ce que tu attends avec foi et sincérité est sous la protection divine. Ce que tu crois être impossible, ce que tu vois comme une impasse, peut être ouvert par Allah en un instant. La délivrance peut surgir de façon soudainement éclatante, même dans la situation la plus désespérée. Petit losange bleu histoire développée. Rappelle-toi de Moïse, Moussa, paix sur lui, et de son peuple, poursuivis par une armée puissante et déterminée. Derrière eux, le danger. Devant eux, une mer vaste et infranchissable. L'issue semblait impossible, et pourtant, Allah fit ce que l'œil humain ne pouvait concevoir, il ouvrit un chemin à travers la mer, un passage sur là où tout paraissait bloqué. Les eaux se séparèrent comme des murs, permettant au peuple de passer et de trouver la délivrance. Cette histoire est plus qu'un miracle historique. Elle est un symbole de ce que chaque croyant peut expérimenter dans sa propre vie. Quand tout semble fermé, lorsqu'aucune solution n'est visible, Allah peut créer une ouverture là où personne n'en avait jamais vu. Et cette délivrance est toujours proportionnelle à la sincérité de l'âme, à la patience face à l'épreuve, et à la confiance dans le plan divin. Herbe question au spectateur. Si Allah a ouvert une mer pour son prophète, crois-tu qu'il ne puisse pas ouvrir ton chemin, toi qui l'invoques chaque jour avec des larmes sincères? Peux-tu imaginer que tes prières et tes efforts, même lorsqu'ils semblent invisibles ou inefficaces, sont en réalité en train de préparer une ouverture miraculeuse dans ta vie? La délivrance divine ne se limite pas aux événements spectaculaires. Parfois, elle se manifeste sous forme de paix dans ton cœur, de solutions inattendues, de personnes qui apparaissent au moment exact, de situations qui se débloquent soudainement. Elle peut arriver par des moyens subtils ou extraordinaires, mais la constante reste. Allah ouvre les portes quand il le veut et de la manière qu'il choisit. Livre ouvert, Allah dit également. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Coran 2, 186. Ce verset nous rappelle que la délivrance n'est pas seulement une question d'événements extérieurs. Elle commence par la connexion avec Allah, par la sincérité de l'invocation, par le cœur qui ne désespère jamais même face aux épreuves. La porte de la délivrance s'ouvre à celui qui maintient sa foi, qui persévère dans l'invocation et qui continue à espérer, même lorsque le monde semble dire le contraire. Petit losange bleu illustration méditative. Imagine un désert aride, brûlant sous le soleil, où chaque pas semble vain, chaque grain de sable plus pesant que le précédent. Tu marches, fatigué, assoiffé, croyant que la fin ne viendra jamais. Puis, soudain, tu aperçois un filet d'eau, clair et pur, jaillissant d'une source invisible. C'est une délivrance inattendue, une bénédiction qui arrive exactement au moment où elle est la plus nécessaire. La vie peut être ce désert, et la pluie inattendue est la manifestation de la miséricorde et de la puissance d'Allah. Herbe question introspective supplémentaire. Peux-tu attendre avec confiance cette pluie divine, même après la longue sécheresse des épreuves? Peux-tu croire que ce qui semble impossible aujourd'hui est déjà en train d'être préparé pour toi par celui qui contrôle les cieux et la terre? La clé de cette partie de la vie est la foi constante et la persévérance. Chaque larme versée, chaque prière sincère, chaque effort discret est un pas vers la porte que Allah va ouvrir. Et lorsqu'il décide de révéler cette délivrance, elle ne ressemble jamais à ce que tu avais imaginé. Elle dépasse tes attentes, transforme ton monde et élève ton âme. Ainsi, la délivrance divine est une lumière qui surgit après l'ombre, un chemin qui se crée quand toutes les routes semblent fermées, et un rappel que la puissance d'Allah est infinie. Les portes que tu attends, les solutions que tu désires, et la paix que tu cherches arriveront, car celui qui ouvre ces portes est le maître de tout, le très miséricordieux et le tout-puissant.